Waouh, 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 les gars, comment c'est possible de faire ça? Qu'est-ce... Waouh, excusez-moi, mais ouais, je suis trop choqué. En fait, je suis choqué, je suis choqué. Je suis choqué à quel point ils sont incompétents. C'est une dinguerie, je suis choqué. C'est pas possible d'être aussi incompétent. Ils sont trop bêtes. Ça y est, il faut dire les choses. Ils sont bêtes, ils savent même pas gérer un club. Là, c'est un coup de gueule, hein. Là, c'est un coup de gueule. Les gars, André Santos est donc annoncé. C'est déjà officiel en fait, on le sait déjà depuis quelques jours maintenant, depuis un jour. André Santos a signé du côté de Manchester United. Vous savez que l'achat de Garnacho a à voir à ça. Ça a à voir en fait, ça a à voir avec ça. Je vous assure que c'est à voir avec ça. Je vous dis quoi? Écoutez-moi bien. Chelsea, ils sont trop bêtes. Ils sont juste trop bêtes. Ils se sont fait carotter carrément. Le deal de l'achat de Garnacho, là, je sais très très bien que derrière, c'était pour dire plus tard, si Chelsea a des problèmes, United viendra les aider. C'est pour ça. Sauf que nous, on a acheté une patate chaude, quelqu'un qui est nul. Garnacho est nul. Garnacho est nul. C'est ça la réalité. Garnacho est nul. Sauf que nous, on a acheté un gars qui est nul. On les a sauvés les fesses. OK? On leur a sauvé les fesses. Et maintenant que nous, on a des problèmes financiers, il faut que Chelsea vende. Du coup, vu qu'il y a eu un accord, un arrangement pour l'achat de Garnacho par rapport à ça, donc il faut qu'eux aussi viennent nous aider. C'est réel ce que je vous dis, les gars. Je le disais déjà à l'achat de Garnacho, je le disais déjà, les gars. Ça là, ça sert à rien pour nous. C'est un truc de on vous aide. C'est plus pour ça qu'on faisait ça. Garnacho, de l'achat de Garnacho, c'est plus pour aider. Je vous assure. Vu qu'on avait besoin aussi de quelqu'un au poste voilà, de d'ailier, on avait besoin d'un joueur, mais c'est plus pour sauver United. C'était plus pour sauver United que pour nous. Comme ça, plus tard, quand on a des problèmes, United viendra nous aider. Et c'est ce qui s'est passé, les gars. L'achat de Santos, là. Sauf que nous, on a acheté un vieux joueur. On a acheté un vieux joueur. Garnacho, c'est un vieux joueur. Disons les termes, les gars. Garnacho, il n'a pas le niveau des top 5 PL. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas, là, tout de suite, avec l'achat de l'équipe de malades que Tottenham est en train de faire, déjà, on n'en parle pas, mais on va en parler. L'équipe de malades que Tottenham est en train de faire, Garnacho n'a même pas sa place là-bas. Je sais même pas c'est quoi Garnacho Prime. C'est quand il a mis son retourné. C'est quoi son niveau? C'est quoi son niveau? On est parti le chercher pour faire plaisir à United. Vraiment, c'est réel, les gars. Maintenant, on en est là. On en est à ce que l'arrangement qu'ils ont eu l'année où on a acheté Garnacho, c'était tout simplement pour que plus tard, si on a des problèmes, ils viennent nous aider. Donc, ils achètent quelqu'un de chez nous. Sauf que, tout, roulement de tambour, Santos, déjà, il voulait pas vraiment partir. Ce qu'il voulait, c'est titulaire à Chelsea. Il voulait une place de titulaire. Selon lui, il a montré assez dans ses matchs. Et franchement, je suis d'accord avec lui. Il y a des statistiques qui le prouvent. Je les ai perdues, ces statistiques. Mais à des moments, j'avais screen carrément ces Oh my statistiques. God. Le niveau de Santos la saison passée, franchement, il avait un très bon niveau. Il avait un très bon niveau en termes de récupération de balles, en termes de passes hautes, en termes de duels gagnés, etc. Il avait comment dire ça? Il avait une très bonne saison, on va dire. Une bonne saison, pas une très bonne, mais une bonne saison. Et après, on le voyait pas trop, les gars. Faut pas oublier, on le voyait pas trop. Déjà, avec Maresca, on le voyait pas beaucoup, disons les termes. Avec Rosseignor, voilà, parce que c'est Rosseignor et que l'atmosphère était pas bonne pour performer. Mais là, en fait, c'est que on est en train de donner un très bon joueur de 22 ans. Pourquoi? Pour 60 millions, 50 millions? On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Certes, Chelsea a besoin d'argent, donc il fallait vendre. Sauf que nous, on a acheté quelqu'un dont, en fait, Garnacho est nul. Donc, c'est pas un deal équitable, en fait. Garnacho est nul. Ce n'est pas équitable. On a acheté Garnacho pour que plus tard, eux, ils viennent acheter un joueur qu'on a besoin, comme je le disais. Et du coup, là, on vend l'un de nos meilleurs joueurs, l'un de nos meilleurs milieux à United. Mais les gars, on est en train de faire n'importe quoi là. On achète des Palestra, on va acheter Chavari, je sais pas quoi. Chariva, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est petit, c'est très petit. Tu sais ce qu'on est en train de faire, c'est très petit. Le club est tellement mal géré que on en est là où on en est maintenant. C'est dingue de se dire que tu as acheté un club il y a 3 saisons, tu avais beaucoup d'argent, tu as enlevé les dettes, certaines dettes. Tu t'es dit, en fait, c'est presque une reconstruction, mais tu arrives à 3 saisons après à avoir des dettes.
Mais comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? T'es venu avec beaucoup d'argent. Comment tu fais pour avoir des dettes? Comment? Ça là, tout ce que Chelsea est en train de nous montrer là, c'est pour nous démontrer à quel point ils savent pas gérer le club. Comment gérer un club? C'est vraiment comme disait une autre personne, c'est-à-dire que si tu veux savoir comment gérer un club, tu regardes comment Chelsea font et tu fais totalement l'inverse. Putain, la personne, elle avait tellement raison. Elle a tellement raison, mais c'est tellement ça. Chelsea, c'est pas bon, c'est mal géré. Ce n'est pas parce que les joueurs sont pas bons, c'est parce que le club est mal géré. C'est mal géré, bordel. J'en ai marre de ces gars. Ils ne savent pas gérer le club. Ils sont en train de casser les potentiels de certains joueurs. Ils sont en train je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment Xabi Alonso va travailler dans ces conditions. Il est obligé de lâcher certains joueurs. Cucurella est parti au Real. Parce que Cucurella, il voulait retourner en Espagne, en fait. De ce que j'ai compris. Cucurella voulait retourner en Espagne. Ok. Enzo, il veut partir. Mais on veut pas le lâcher. Ok. En fait, on est en train de lâcher nos colonnes vertébrales. Il se fait que maintenant, Caicedo, il annonce qu'il veut partir. Et puis c'est bon, les gars. Je sais pas. C'est bon. Il ne restera plus que James. C'est n'importe quoi. Il ne savent pas gérer le club. Jamais de la vie. Vraiment, jamais de la vie. Jamais de la vie que Cucurella devait partir. Jamais de la vie. Déjà, Santos. Pourquoi c'est Santos qui part? C'est un coup de gueule, hein. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas de truc. C'est un coup de gueule. Vraiment un coup de gueule. Santos, il ne devait pas partir. Si vous voulez lâcher quelqu'un, lâchez Lavia. Sauf que Lavia, les gars, parce qu'on est tous d'accord, Lavia, il ne sert plus à rien, là. Il ne sert plus à rien. Il est jamais là, presque. Sauf que Lavia, il n'est pas vendable. Badiachil n'est pas vendable. Ils sont tous nuls, en fait. Dissassi n'est pas vendable. En fait, ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Tosin, il n'est pas vendable. Et on est obligé de vendre certains qui sont très bons et qui sont jeunes. En fait, on a la merci de tout le monde, en fait. Tous ceux qui veulent venir acheter des joueurs chez nous, ils peuvent venir. Et ils peuvent dire, non, on veut pas de lui, il n'est pas bon, lui non plus, on veut pas de lui. Mais on veut lui. Et on veut pas le lâcher. Nous, on veut pas lâcher ces joueurs-là. Mais on est obligé parce qu'on a besoin d'argent. C'est ça, Chelsea. Je sais pas comment Xabi Alonso a pu accepter même de venir en vrai de vrai. Il a aucune assurance. On n'a pas d'argent. On doit vendre même pour enlever nos dettes. Wesh, on est dans la merde. Je sais pas comment il a dû acheter. Comment ils l'ont fait? Comment ils ont fait pour l'avoir? Purée, les gars. Franchement, moi, ça me touche le fait qu'on le lâche, Santos. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Santos, Non, 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 non. Franchement, c'est nul. C'est nul. Après Cucurella, maintenant, c'est Santos. Et Enzo, ça va venir bientôt, hein, j'en suis certain. Frère, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Et tu vois de l'autre côté, Tottenham, Tottenham et City. Elliot Anderson pour du côté de City. Tottenham, ils ont acheté Fernandez, ils ont acheté Tonali, ils ont acheté Robertson venu libre, ils ont acheté Van Eyck. Mais les gars, c'est quoi ce mercato? Pendant ce temps, Chelsea, là, on n'a pas le niveau. En vrai, de vrai, je viens de tilter, on n'a pas le niveau pour pouvoir se dire top 3 l'année prochaine, hein. Je vous le dis, hein, même si on a le temps, hein. Même si nous, on ne joue pas à l'Europe. Je vous le dis, je vous le dis très sérieusement. Si on arrive à être dans le top 3, ça serait tactiquement, c'est que Xabi Alonso nous a proposé une dinguerie. Parce que les joueurs, les niveaux des joueurs qu'on a là, à quel point il est obligé d'essayer de faire certaines choses là. Après l'achat de Palestra, on est obligé de vendre. Parce que déjà, on n'avait pas d'argent. Et on a réussi à acheter Palestra. Maintenant, avec l'achat de Palestra, on est encore plus obligé de vendre. Et en plus, il y a Chavari qui arrive. On est, oui, les gars, on va aller où là? On va aller où là? On veut pas lâcher 10 millions ou 15 millions pour chacun? On est là en train de négocier sur des 2, 3 millions? Parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. En fait, c'est une dinguerie. Je sais pas comment Xabi Alonso, il est venu. Pourquoi il est venu en vrai de vrai? Comment il a pu accepter? C'est vrai que certes, oui, il peut travailler sans avoir beaucoup d'argent. Il l'a déjà montré du côté de Leverkusen. Mais là, c'est la première ligue. C'est la première ligue, les gars. Le niveau, c'est pas la même chose. Et les clubs, financièrement, ils sont largement au-dessus. Donc, ils peuvent largement créer une vraie équipe. On est foutu. On est foutu. Entre-temps, t'as Entre-temps, t'as Arsenal aussi qui sont en train de viser certains joueurs que je pensais que Chelsea était intéressé par ces joueurs-là. Et du côté de City, il y a encore comment dire, des joueurs dont Maresca est intéressé. Et du côté de Liverpool, c'est pas encore arrêté. Il y a des gens qui, voilà, en fait, de tous les côtés, il y a des clubs qui veulent acheter. Et Chelsea, on est là à faire des petits bras, on est là à faire des petits tu. Eh, vas-y, le seul vrai achat que le gars il veut,
C'est Chaka. Allez le chercher, arrêtez de nous casser la tête, ça y est. Non, mais vrai, en vrai, de vrai, ça y est, hein. Parce que Palestra, il est parti le chercher parce que Cucurella voulait partir, sinon il voulait même pas. Le seul gars, quand il est venu, c'était Chaka. En vrai, son équipe, là, c'est bon, hein. Tu lui ramènes juste son Chaka et c'est tout. Cassez pas la tête. Parce que nous, on est là à faire notre mercato, mais lui, son vrai pro truc, c'était Chaka. Ramenez-moi mon Chaka. Priorité. Après, on verra les ailiers, Garnacho, il se casse, Gittens, on verra et tout. Kunda qui arrive et tout, et Sugo, etc. Mais en fait, les gars, on n'a même pas d'argent pour acheter les vrais joueurs. Mais nous, on essaie de garder les meilleurs. Mais nous, on fout quoi? On laisse Santos partir. Mais bien sûr que Santos aussi, il veut être titulaire. Mais il y a un autre truc que je viens de tilter aussi, c'est que Santos, il veut, il veut être titulaire. Il veut être titulaire, ok. Il veut être titulaire. Mais s'il part à United, là, il y a Meino, il y a Casemiro, il y a je sais plus qui, là, milieu encore. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait lui aussi là. Il est en train de faire quoi là? Non, parce que ils vont pas mettre Maino et Santos au milieu, hein. Ce sera pas ça leur milieu, hein. Ça ne sera pas ça leur milieu. Bruno Fernandes 10, ça sera pas ça leur milieu. Ça sera trop jeune, trop manque d'expérience. Donc, je sais pas. Santos, je sais pas pourquoi, il s'est dit qu'il sera titulaire à United. Donc, j'aimerais avoir des explications. Moi, j'en sais rien. Voilà, je connais personne qui peut me dire ça. Si quelqu'un peut m'expliquer, j'en sais rien. Franchement. Mais des vraies sources, des vrais trucs, des liens avec United ou quoi. Parce que je comprends pas pourquoi est-ce que il part de Chelsea pour aller être remplaçant à United. Je sais pas. Enfin, ça sert à quoi? Qu'on m'explique en fait. Voilà, c'était un coup de gueule. Mais j'ai vu certaines statistiques et j'ai vu que Santos était bon en récupération, était bon en récupération haute, était bon aussi à la relance, était bon en interception. Du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi on le vend? Pourquoi on le vend? Pourquoi on le vend? Parce qu'on a besoin d'argent. En fait, ça m'énerve d'être contre un truc et je sais pourquoi. En fait, je me pose des questions, mais je sais c'est quoi la réponse. C'est énervant. Mais on est dans cette situation où on est obligé. On est bloqué, on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. Le deal de Garnacho, depuis l'année d'avant, je le savais que c'était pour ça. C'était pour les sauver. C'était pour sauver leurs fesses. Et si nous, on a des problèmes, ils vont venir sauver nos fesses. Sauf que nous, on leur donne une pépite. Une vraie pépite. On a donné Santos à United. On leur a donné une arme pour nous battre. On est des gangs. D'une manière, des gangs. Franchement, hein, sur un niveau, hein, j'aurais préféré carrément qu'il aille en dehors de la PL. En dehors de la PL. Oui, oui, clairement. Clairement. J'en sais rien, mais franchement. Ils auraient dû créer un truc comme ça. J'en sais rien. Mais le vendre à un de nos concurrents. Mais je vous le dis, hein. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. L'année prochaine, là, la PL va se jouer plus par Liverpool et United, hein. Surtout United, hein. Surtout United, hein. Ne vous attendez pas aux achats de Maresca avec City ou à ce que truc est en train de faire Tottenham là, avec des Zerbi. C'est pas eux qui vont jouer la PL à fond, hein. Je vous le dis maintenant, c'est United. Surtout United. United, ils vont jouer la PL. Parce qu'on a vu leur fin de saison, hein. Ils vont continuer sur le même dynamique, hein. Là, ils vont vouloir viser la PL, hein. Vous vous rendez compte? On s'est tiré une balle dans les pieds avec ces dirigeants de merde. Ça veut dire que là, le chargeur était vide. Les dirigeants, là, ils ont mis le chargeur, ils ont remis un chargeur dans l'arbre et continuent à se tirer dans les pieds. Pa, 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 pa. Le chargeur est vide. On vend Santos. Du coup, en fait, en vendant Santos, on a acheté des balles pour se mettre des balles dans l'arbre pour se tirer encore dans les pieds. Mais c'est une dinguerie d'être aussi nul. J'aimerais savoir où est-ce qu'ils ont appris à diriger une équipe, où est-ce qu'ils ont appris à diriger un club, où est-ce qu'ils ont appris à diriger un projet, où est-ce qu'ils ont appris ça? C'est qui même leur comptable? C'est qui les gars du finance là? En fait, je sais pas. Donc les gars, ça y est, ça y est. Voilà, c'est comme ça. Donc on a vendu Santos, on a vendu Santos. On a vendu Cucurella par obligation parce que Cucurella il voulait aller en Espagne. Et en fait, Cucurella il en a eu marre voilà, toutes ces ingérences-là. Et frère, t'es le Real Madrid ou Barça qui va venir te chercher. Obligé, tu pars. T'es même pas dans une bonne situation. Qu'est-ce que tu vas foutre à rester? C'est même pas comme si les choses allaient bien. C'est même pas comme si les choses étaient juste équilibrées. Même juste normal. Non. Bien sûr que tu pars. Je pars 10 000 fois moi aussi. T'es sérieux ou quoi? Obligé. La vérité, hein. La vérité. Si le Bayern, là, par exemple, il vient de chercher Caicedo. Moi, je suis Caicedo, je pars, hein.
Vous êtes fous, quoi. Je dirais, je pars. Eh, moi, je suis objectif, hein. Je m'en fous que c'est parce que c'est mon équipe, hein. Je m'en fous que c'est parce que c'est mon équipe. Si Chelsea fout la merde, mon gars, pense à ta carrière. Parce que les gens qui ont acheté Chelsea, là, c'est des nullards. C'est des vauriens. C'est des gars qui ne savent pas gérer un club. C'est des gars, je ne sais même pas où ils ont appris de finance. Je ne sais même pas où ils ont appris à gérer un projet. Je ne sais pas où ils ont appris. C'est qui genre des managers éclatés, ces gens-là? Franchement, ils ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Vous voyez le niveau Badiachil au football? Les managers, là, c'est les mêmes gars. Ils ont le même niveau. C'est la même chose. Ils sont tous nuls. Chacun dans son coin. Chacun dans son truc. Alors là, on est obligé, c'est nous, on encaisse tout. On est obligé, c'est nous, on encaisse tout maintenant. On est obligé d'accepter ça. Leur ingérence, leur incompétence. On va aller où avec ça, les gars? J'arrive même pas à parler depuis, en fait. C'est que maintenant, je pose un peu ma tête. C'est tellement énervant. C'est énervant. C'est énervant. On est obligé d'accepter. Je voudrais savoir maintenant qui ils vont aller viser. Avec quel argent d'ailleurs. Franchement, le mercato est nul, hein. Bon, je sais que, heureusement que Xabi Alonso n'a pas besoin de grands noms pour créer une vraie équipe. C'est ça qui est intéressant avec lui. C'est pour ça, c'est ça qui est intéressant avec lui. Mais quand même, tu vois des Tottenham, tu vois des City, Elliot Anderson. On a vu, hein. On a vu, hein, Elliot Anderson, hein. On le voit à la Coupe du Monde, hein, comment il est chaud, hein. C'est lui qui gère le jeu, hein. C'est lui qui gère le jeu. Créativité, c'est lui qui gère la créativité haute. C'est lui qui partage les ballons. Il est partout. Déterminé, tu le vois, il est tout le temps en mouvement. C'est lui, hein. Il est presque plus en mouvement que Bellingham des fois. C'est dingue. Je vous assure, ça va créer des vrais trucs et nous, on sera là avec nos petits joueurs là et tout. Pas de star, ok. Parce que Xabi Alonso n'en a pas besoin. Pas d'ego, ok. Parce que Xabi Alonso n'a pas besoin et c'est mieux comme ça. Mais le gars, le niveau est important pour aller atteindre ce qu'on veut atteindre. Avoir le niveau des joueurs pour atteindre ce que tu veux atteindre, c'est important. Et pour l'instant, les joueurs qu'on a, c'est des joueurs de seconde zone. C'est-à-dire que c'est même pas le deuxième, troisième, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont cinquième, à la limite. Cinquième. Après, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on ne te connaît pas que t'es pas fort. Mais les gars, moi je suis parti regarder, c'est pas dingue, hein. C'est pas. C'est bien, hein, mais voilà quoi. Si c'est pour ça, ramène-nous, je sais pas, ramène-nous des gars de Leverkusen. Très sérieusement, hein. Ramène-nous je sais pas comment il s'appelle, le bac gauche, là, ou bac droit, là, espagnol. Ramène-nous, nous, je sais pas. C'est pour aller acheter des joueurs par-ci, par-là. Gusto aussi veut partir. Enzo veut partir. Mais vas-y, frère. En fait, Chelsea, on est en train de perdre l'ADN de l'attachement qu'on avait sur les joueurs d'avant. Parce que t'avais le niveau pour faire quelque chose de grand. On a tout gâché, maintenant on a tout reconstruire. Et en plus, on n'a pas d'argent pour reconstruire. Putain, mais quel genre de nullards, ces dirigeants. En 3 saisons, t'es venu avec des millions. T'as tout dépensé. Tu sais même pas gérer un club. On veut donner des conseils, tu t'en fous. Tu veux faire le gars qui veut faire comme la NFL ou je sais pas quoi. Mais quel genre de bouffons, ces gens. Mais c'est une dinguerie d'être nul comme ça. Vas-y, ça y est, les gars, abonnez-vous, likez, commentez. J'en ai marre, sinon je vais les insulter. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ouais, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Tout le monde est en train de s'améliorer avec des vrais joueurs. Et on est là avec des petites. Eh, vas-y, l'année prochaine, on va jouer la Ligue Europa, vous allez voir. Vas-y, cassez même pas la tête. Ça y est, on s'est dit, on a une saison où on fait rien. Normalement, on doit aller viser la PL. On va pas viser la PL, hein. On va pas réussir. Je vous dis, on va pas réussir. Si on arrive même à être dans le top 3, ça sera clairement grâce à la tactique et les mises en place et les dispositions, la façon de faire de Xabi Alonso. Ça sera grâce à Xabi. Si on arrive à aller loin, comme je disais, ça sera grâce à Xabi Alonso. Pas parce qu'on a une bonne équipe, mais parce qu'on a Xabi Alonso qui arrive à travailler avec certains joueurs qui ont le niveau. Voilà, ça s'arrête là. Mais on n'est pas fort de ouf. Voilà. Il va nous créer quelque chose. Il a pas, comme je disais, il n'a pas besoin d'avoir des grands joueurs pour créer quelque chose. Et ça qui est intéressant. On peut compter que sur le fait qu'il y a ça. Sinon, les autres là, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Lâchez l'affaire, les gars. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Il faut qu'on soit clair, les gars. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau pour aller taper des City. Après, il y a le niveau de l'entraîneur et le niveau de l'équipe. Grâce au niveau de l'entraîneur, parce que je pense qu'il a vraiment le niveau de faire quelque chose de grand, mais on aura besoin d'argent dans les années qui vont venir, hein. La saison qui va arriver, ok, il faut viser top 3 dans la Ligue des Champions. Mais les saisons 2, 3, il faut qu'on gagne la première ligue, très clairement. Donc il faudra de l'argent. Obligé, obligé, obligé. Parce que là, en fait, il y a le niveau des équipes qui est important dans PL. C'est pas la Ligue, c'est pas l'Allemagne.
C'est pas l'Allemagne, c'est pas assez. Il y a Bayern, Dortmund, Leipzig, vite fait. Là, c'est des vraies équipes avec des vrais armadas. Ils ont l'argent pour avoir ce qu'il faut et pour travailler bien. Et c'est propre en PL. En PL, c'est propre. Quand tu rates une saison, on sait directement pourquoi tu as raté la saison. C'était pas des embrouilles petits. Non, 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 non. Les choses sont claires et précis là-bas. Ils vont bien comprendre et ils vont bien régler la chose. Ils sont très professionnels en PL. Et ça va pas rigoler. On n'a pas le droit de se rater. Je vous assure là. Là, on est à un niveau. Xabi Alonso, c'est pas l'Allemagne. C'est plus l'Allemagne. C'est plus l'Allemagne. Il n'y a plus autant d'espace dans un terrain comme en Allemagne. Là, tout est minutieux. Les équipes travaillent bien. Birmingham, Nottingham, Newcastle. Ça travaille très bien, Brentford, ça travaille très bien. Même ceux-là, ça va être dur de les battre. Donc vraiment, les gars, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas juste il faut le niveau du joueur et le niveau de l'équipe et la cohérence avec le coach et ce qu'il met en place. Et on aura juste le coach. On n'aura pas les joueurs. C'est ça que je vous dis, ça va être dur, les gars. Mais vas-y, on verra. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez et ciao.